Bonjour Christine, bonjour Céline, bonjour Hervé, bonjour Michaela, bonjour Roxane, bonjour Virginie. Ok, vous êtes déjà bien présent pour ce nouveau flash pratique de ce lundi matin. Alors, on attend nos invités qui viennent d'arriver. Alicia est là. Voilà, Alicia, je te passe donc en panéliste pour que tu puisses partager l'écran. Voilà, parfait. Annabelle, bonjour Annabelle. Oui, je vous vois. Magnifique. Coucou Lisa. Bonjour. Coucou Bon. Alicia. Super. Magnifique. Alors, bon, il y a les collègues qui sont déjà connectés. Alors, je vais aller direct. Ouais, super, hein? J'ai le diapo. Magnifique. Au top. J'ai le diapo. Alors, j'ouvre la fenêtre du chat. Bonjour, bonjour. Donc voilà, les collègues qui déjà sur le chat nous saluent. Ok. On est bien là, hein? On est pas mal du tout. Alors, les collègues. Coucou Christine de Menton. Est-ce que vous avez bien l'image et le son? Donc, l'image, on a le diapo du sport adapté. Et puis, on a aussi la petite vignette avec nos invités qui apparaissent. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du son et de l'image? Alors, Virginie, oui, c'est OK. Geneviève, bonjour Geneviève de Montsartou. Annabelle, c'est tout bon? OK, parfait. Vous avez bien tout le diapo sans fenêtre grise qui correspond à ma petite fenêtre de chat, mais normalement, vous ne l'avez pas. Alors, si au niveau de la technique, c'est tout bon, on va pouvoir commencer. C'est tout bon pour tout le monde? Hervé, c'est tout bon pour toi? Hervé Duménil de Valbonne, Cordeau sur Valbonne, qu'on a vu sur ce deuxième semestre dans quasiment toutes les actions de formation. Hervé qui se forme alors que il y a du terrain, il y a de l'expérience, il y a de l'expertise, mais voilà, il y a du partage de réflexion sur les temps des actions du PRH. Donc, merci à Hervé. Alors, il y a du monde. Mireille, coucou Mireille, Valoris, coucou. On est tout bon niveau technique, on peut y aller, il est 9h32. Les collègues, allez, c'est parti. Pour Lisa et Alicia, c'est bon pour vous aussi? Vous êtes Oui, oui, ok. c'est tout bon. Ok. Tout le Alors, monde nous entend? comment? Tout le monde nous entend, c'est bon? Oui, ça a l'air, hein. Ouais, ouais. Bonjour à Parfait. Sandrine. Alors, je fais la petite introduction. Et puis, la petite introduction habituelle. Et puis après, on démarre. Donc, les collègues, merci à tous hein, d'être toujours là, hein, fidèles, avec des nouveaux collègues aussi qui se connectent sur les flashs pratiques du PRH. Alors, le PRH, Pôle Ressources Handicap, vous vous souvenez, c'est un dispositif qui vient soutenir, accompagner, former, sensibiliser toutes les équipes de terrain des structures ordinaires, crèches, accueil de loisirs, périscolaires. Le PRH, c'est à la fois des actions de formation dans un catalogue que vous allez bientôt recevoir pour le premier semestre 2025, avec une diversification des actions. Vous allez voir, il y a des nouvelles choses. Et puis, à côté de ces actions, il y a nos fameux flash pratiques, une fois par mois, le lundi matin, de 9h30
à 11 heures sur des thématiques en lien avec les besoins repérés sur le terrain. Là, j'ai plein de nouvelles idées pour le premier semestre 2025, grâce aux collègues, hein, sur les dernières actions de formation. Il y a eu là plein de richesses et de partage et du coup, ça m'a donné des idées sur les flashs pratiques. Je vous en dis pas plus. Si ce n'est que ces flashs pratiques, ils vont bientôt être accessibles sur YouTube. Ils vont être postés. C'est en cours là. Notre site web de Happy End est en cours de finalisation et normalement, début 2025, on devrait pouvoir avoir les replays des flashs pratiques en accès libre sur YouTube. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, le PRH, il est porté par l'association Happy End. Happy End, une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui accompagne des jeunes en situation de handicap. Donc, avec un pôle jeune, un éducateur ou une éducatrice qui accompagne des jeunes en situation de handicap toutes les semaines, à domicile, en institution, au travail, à l'extérieur. Et puis, sur toute la moitié des vacances scolaires, on propose des activités pour les jeunes. On propose aussi des soirées, des vendredis soirs pour que les jeunes, on a beaucoup de jeunes majeurs quand même au sein de Happy End. Et ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller boire un verre, par exemple, avec des amis, sont toujours avec leurs parents. Donc ces vendredis soirs sont très prisés, très demandés. Ça permet aux jeunes de faire ce que fait tout un chacun le vendredi soir et ça permet aux parents d'avoir du temps de répit. Il y a aussi des mini-séjours qui sont de plus en plus proposés de 2-3 jours. Les derniers, c'était Valberg, il me semble. Ensuite, on a un pôle aidant pour les familles qui propose des ateliers, mais aussi une écoute psychologique et qui propose évidemment des temps de répit. Et le troisième pôle, c'est le fameux PRH qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le PRH, il est financé par la CAF et la SDJES. Et c'est ainsi que, du coup, toutes les actions du PRH sont gratuites aussi bien pour les agents que pour les structures. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur la présentation d'Happy End et du PRH. Alors, aujourd'hui, on accueille, et je les remercie parce que c'est la deuxième fois de ce semestre que les collègues se rendent disponibles avec un temps de préparation, donc ça fait quand même du travail en plus. On reçoit les collègues du comité départemental du sport adapté. Ils avaient ouvert le bal au mois de septembre notamment avec le président du comité, Jean-Luc, et on avait fait une petite ouverture sur le lien avec les Jeux paralympiques. Voilà, donc c'était un premier flash pratique. Et je crois, Alicia, que c'était pendant ce flash pratique qu'on a eu l'idée de ce flash pratique d'aujourd'hui, il me C'est semble. ça. Hein. Suite à des questions qui avaient surgi, on s'était dit que ce serait intéressant de faire un focus sur les activités et Oui, l'adaptation des activités. voilà. Donc du coup, c'est super. La boucle est bouclée. Donc, c'est votre diapo, vous l'avez préparé, travaillé. Là, pour le coup, moi, j'ai été quand même très en retrait par rapport à d'habitude et vraiment, voilà, je continue de vous remercier. C'est vrai que la collaboration avec vous, elle est de plus en plus fluide et c'est vraiment un plaisir. Et comme on avait prévu avec Lisa Matona, qui va se présenter après, on est bien là sur la feuille de route qu'on avait envisagée, Lisa. Hein, c'est que Complètement. Ah oui. petit à petit, la collaboration PRH-CDSA est en train de se développer. Ouais. Donc c'est chouette. Je vous laisse la main. Super. Alors, avec vos présentations. Et puis, s'il y a des petites choses auxquelles je pense, je vous interromps. Et les collègues, ah oui, je jette un œil sur le chat, évidemment. Et les collègues, vous n'hésitez pas à intervenir. Et puis, du coup, je vous ferai signe qu'il y a des questions ou des commentaires. Super. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphanie. Du coup, on va commencer. On va déjà peut-être se présenter. Je Oui. m'appelle Lisa Matona. Du coup, je travaille
au comité départemental du sport adapté des Alpes-Maritimes. Je suis responsable au niveau du comité. Donc, je coordonne l'ensemble des activités, à la fois sur le plan administratif, financier, les équipes, l'ensemble des projets. Et j'ai un parcours, du coup, universitaire. De base, moi, j'étais sportive de haut niveau et du coup, il y a eu une blessure et après, on a voulu faire du sport pour les autres. Et on s'est rendu compte que ça avait beaucoup plus de sens. Et du coup, je suis rentrée en STAPS, en fac D'accord. de sport. Et après, j'ai fait une licence activité physique adaptée et un master activité physique adaptée aussi pour justement promouvoir la pratique sportive pour tout public, qu'il soit en situation de handicap ou non, ou même des personnes sédentaires ou atteintes de maladies chroniques. Et après, ben, je suis arrivée au comité après un parcours et Alicia nous a rejoints aussi. Ouais. Alors, juste Lisa, je savais pas ton parcours, donc du coup, tu vois, moi j'en Oui. apprends toujours en flash pratique, donc je suis vraiment heureuse. Je savais pas ton parcours, et du coup, dans quelle discipline tu C'est la étais? danse. La danse. La danse classique, contemporaine? Ouais, 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 ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, Ok, ouais. ok. Mais maintenant, je fais de la danse pour les autres et ça a deux fois plus de sens aussi. Et Ouais, ouais. après, ouais, ouais. Ah, c'est chouette. D'accord, d'accord, ok, mais je savais pas. Ok, merci bien. Alicia? Du coup, moi, c'est Alicia Oringo. J'étais présente déjà au premier Flash Pratique. Je suis agent de développement du coup, au sein du comité départemental du sport adapté des Alpes-Maritimes. J'ai un parcours assez similaire à celui de Lisa, toujours aussi dans la danse depuis des années. Bon, pas au niveau par contre. J'ai fait des études en STAPS, donc j'ai fait à la fois ma licence et mon master en activité physique adaptée et santé. Mais avant ça, j'étais aussi animatrice en accueil de loisirs pendant 7 années, de mes 16 ans à mes 22 ans à peu près, pendant les vacances scolaires et les mercredis aussi. Donc c'est un milieu que je connais plutôt très bien et on va pouvoir du coup en parler à travers ce flash pratique. C'est Ça a top. complètement du sens du coup. Mm. C'est super, c'est super. Et toi, quelle discipline, Alicia? La danse aussi, La danse aussi. D'accord, Toujours. d'accord. voilà. Et que Ok. je continue aussi avec Lisa de travailler auprès de nos publics et à développer la danse avec eux. Donc c'est Ah, moins pour moi et c'est plus pour eux. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour moi parce que ça nous rend aussi très heureuses Mm. de développer cette pratique avec eux. c'est chouette, c'est chouette. Je fais juste une petite parenthèse parce que à l'heure du développement personnel, d'un meilleur soin, il me semble, on est plus éclairé quand même en 2024 sur le soin qu'on doit s'apporter à soi-même, aussi bien physiquement que psychiquement. Et ayant rencontré moi-même des problèmes de dos, bah, il me semble, parce que pas du tout sportive pour le coup, et plutôt très très sédentaire, et j'arrête pas de croiser des gens comme ça, que ce soit chez le kiné ou même ici, où finalement c'est des gens qui ont, à l'inverse de moi, ont toujours fait du sport, etc. Et j'avais cette idée reçue selon laquelle le fait de faire du sport préservait permettait une meilleure santé et préservait de tout type de blessures. Alors, je pense qu'il n'y a pas de doute sur la meilleure santé. Mais par contre, je croise des gens qui me disent, ben, oui, j'ai fait du sport intensivement, mais par contre, j'ai pas fait attention. Et du coup, je me suis fait mal parce que j'y suis allée trop fort. C'est ça. Il serait question de ça aussi, Alicia et Lisa, sur la En fait, pratique du sport? tout est une question de nuance, comme à chaque Ouais, fois. Quand on fait de c'est ça. l'activité physique pour la santé ou à des fins, en tout cas, de se sentir bien, il n'y a pas de souci et au contraire, ça prévient des maladies, on dort Oui, mieux, on est beaucoup plus efficace en termes de concentration. Ça, il n'y a pas de doute. Après, le sport à haut niveau, il a aussi ses déviances. eh Et le oui. sport intense aussi. Mm. Et c'est justement la barrière qu'on y met. C'est soit on préserve son corps, on se connaît, soit on veut de la performance à fond. Et du coup, ben, quel est le sens derrière et quel est l'intérêt pour notre corps? Tout est une question de curseur. Eh oui. Et oui, après, le sport à haut niveau, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et il y a énormément de déviance, hein, que ce soit autour des violences, que ce soit au niveau des troubles du comportement alimentaire, que ce soit au niveau du dopage, au niveau des blessures, au niveau de... Voilà. Il y a une omerta énorme autour du sport de haut niveau et il faut faire attention. Mais ça a des... Voilà.
C'est Ouais, c'est quel mouvement intéressant. animé. Ouais. C'est vraiment intéressant de le nommer, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire avec les collègues, on a cette habitude-là, hein, cette approche, c'est-à-dire que voilà, on fait toujours un état des lieux et on est au clair sur les réalités avec lesquelles on navigue. Et du coup, le sport, moi qui n'ai pas du tout mon milieu, bah, j'avais tendance quand même à être voilà, sur une embellie, alors que tu as raison, comme partout, il y a ses plus et il y a ses moins. Et il y a la fameuse question de la nuance, évidemment, pour n'importe quel Mm. sujet pratique. Alors, du coup, on va juste faire la petite précision. On n'oublie pas là que les collègues qui nous écoutent, ce sont bien des collègues qui accueillent des enfants dans les lieux ordinaires, crèches, périsco, accueil de loisirs. C'est ça qui est intéressant avec le sport adapté, hein, c'est qu'on est bien là sur, on avait parlé d'activité physique. Hein, on n'est pas là pour nous, on n'est pas des experts du sport. Donc, du coup, c'est vraiment pour s'inspirer de vos pratiques et pouvoir. Alors, il y a des idées que vous allez donner, évidemment, mais il y a peut-être des idées aussi que les collègues vont inventer tout seuls à partir de ce qui va se dérouler. Mais on n'est pas sur du sport comme on l'entend dans Mm. nos contextes pro. Complètement. Quand on parle de nuance, c'est exactement ça, Stéphanie, c'est que le sport, nos connotations du sport, c'est vraiment régi par un règlement. C'est-à-dire que quand on parle de sport, Oui, on parle pas d'activité physique. L'activité physique, c'est vraiment du moment où je crée une dépense énergétique. Donc, je fais du jardinage, je fais du ménage, je marche. Là, on est sur de l'activité physique. Quand on parle de sport, on est sur des règles qui sont codifiées par un règlement. Donc, je parle je vais faire du football, je vais faire du handball, je vais faire de la gymnastique. Donc, c'est bien, ça, c'est la nuance qui est importante oui. parce que on n'est pas du tout dans la même façon Mm. de faire au final. On peut s'inspirer du sport pour créer des activités physiques adaptées. Et on peut créer des Mhm. activités physiques adaptées qui vont amener au sport. Mais du coup, nous, avec le handicap, on travaille à la fois sur, je fais du sport adapté, donc je suis dans un parcours de compétition pour justement aller vers cette performance, si j'ai envie, Mhm. en tant que sportif en situation de handicap. Je peux faire de l'activité physique pour ma santé, je peux faire de l'activité physique pour du loisir et pour avoir une vie sociale et pour pouvoir aussi découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est le sport adapté, il est large et en fait, c'est dans toute la vie de toutes les personnes, on a ces différentes panels, Mm. ce spectre, on peut parler de spectre Oui. aussi, sur l'activité physique et le sport. Donc Ouais, ça, c'est une nuance qui est hyper importante et au final, le discours général, on l'emploie peu parce qu'on pense que faire oui. du sport, non, déjà, on fait du ménage, on fait du jardin, on fait de l'activité physique, on crée une dépense énergétique. Et ça, c'est important. Ouais, c'est très intéressant, très très intéressant à noter. Ok. Du coup, au niveau, nous, de la Fédération française du sport adapté, donc nous, on dépend d'une fédération sportive, comme le tennis, comme le hand, comme toutes les fédérations. Du coup, elles ont une déclinaison au niveau territorial, donc département, région et après national. Et nous, notre fédération à nous, elle s'oriente autour d'un public spécifique qui est les publics en situation de handicap mental. Donc, on parle de handicap mental, ça va de la personne qui est déficience intellectuelle à une personne qui est trisomie 21 ou avoir un retard mental. On parle aussi, nous, on s'occupe de toutes les personnes qui ont des troubles psychiques, donc qui est lié en fait à une maladie psychique. Donc, les personnes qui sont schizophrènes, les personnes qui ont une bipolarité ou une dépression nerveuse importante. Et on parle aussi des personnes, enfin, on traite Mm. aussi avec les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Donc, c'est un public qu'on retrouve de plus en plus au sein notamment des structures ordinaires, car ils sont de plus en plus inclus, mais aussi parce qu'on le détecte de plus en plus aussi. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus aussi. C'est parce qu'il y a un meilleur diagnostic qui est fait et après, il y a toutes les expositions, mais ça, c'est autre chose encore. Mais nous, on est vraiment avec ce public-là. Ce qui va faire la différence avec la fédération handisport, je me permets de faire Oui, Mm. oui, un petit Focus. focus. très La important. fédération handisport, elle s'occupe des publics qui ont un handicap moteur, donc les personnes qui sont paraplégiques, tétraplégiques, les personnes qui sont amputées, qui ont aussi une défaillance au niveau des membres, et les personnes qui ont
un handicap sensoriel, donc tout ce qui est au niveau des sens, L'audition, hein, l'audition, la vue. la vue, aveugle, les muets, les personnes sourdes, voilà. Donc ça, c'est Handisport qui gère ce côté-là. Et nous, on est vraiment côté handicap mental, handicap psychique et troubles autistiques. Et on doit faire en sorte de pouvoir développer le sport de manière large, comme je viens de vous le présenter, pour promouvoir les activités physiques pour les personnes qui ont un handicap mental, psychique ou trouble autistique, à des fins du coup de santé, à des fins de loisirs ou à des fins de compétition. Donc quand je parle de compétition, au niveau du comité départemental du sport adapté, on met en place diverses actions pour justement favoriser l'offre de pratique. C'est-à-dire que nous, notre mission, dans un premier temps, c'est d'aller voir des clubs, qu'ils soient ordinaires ou spécifiques, pour leur donner la capacité de pouvoir accueillir un public en situation de handicap mental, psychique et trouble autistique. Aujourd'hui, une personne qui a une déficience intellectuelle, par exemple, elle veut pratiquer du sport en bas de chez elle, du tennis, par exemple, mais elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas l'offre de pratique. Si par exemple elle habite à Grasse, elle peut pas pratiquer du tennis parce qu'il n'y a pas l'offre de pratique ou il n'y a pas en tout cas l'accessibilité pour lui permettre de pratiquer du sport dans son quartier comme nous on pourrait le faire. Demain j'ai envie de pratiquer du judo à Nice, et ben je peux aller faire du judo en bas de chez moi. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, une vraie problématique d'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est pas que les fauteuils, c'est aussi pour notre public à nous. Je parle à nous parce qu'on est au quotidien avec eux, mais c'est pas les miens, hein. Mais du coup, notre travail, c'est d'aller former, d'aller sensibiliser et de permettre aux clubs ordinaires d'avoir la capacité de les accueillir, mais aussi aux clubs qui sont spécifiques de maintenir un niveau de développement pour pouvoir offrir une meilleure offre aussi à ce public-là. Il y a l'inclusion qui est bénéfique, mais il y a aussi le côté je suis dans l'entre-soi qui est aussi important pour certaines personnes. Donc, développer des sections de sport adaptées pour favoriser la pratique de l'activité physique et sportive. Et les clubs, ils ont aussi vocation, du coup, à amener des jeunes sur des compétitions. Donc, nous, on organise nos propres compétitions. On a, par exemple, la compétition de natation, la compétition de tennis de table, la compétition de pétanque, qui amène après un statut régional, donc, ils vont aller dans un parcours de qualification régional. Là, cette année, nous, au niveau du département, on organise le cross, donc une course régionale. On a organisé le, le championnat régional de ski et on a aussi organisé le championnat national de ski. Donc, on organise aussi des championnats de France. Et donc, ça, c'est voilà, c'est tout ce que offre la fédération. C'est des parcours de qualification, mais aussi des compétitions pour amener vers du haut niveau s'il y en a qui le souhaitent. Mais on offre aussi des pratiques dites sport santé aujourd'hui de plus en plus. Le public en situation de handicap a lui aussi toutes les comorbidités liées à la sédentarité. Donc, quand je parle de sédentarité, c'est le fait qu'on soit assis toute la journée. On est tous sédentaires. Et du coup, comment on promouvoit le sport santé aussi à un public en situation de handicap, c'est hyper important. Parce que eux, ils ont aussi des problèmes liés au fait qu'ils soient inactifs. Donc, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes De diabète, pulmonaires, de diabète, l'obésité. Et du coup, le sport, comment peut aider à pouvoir amener le sport pour la santé. à une Donc, meilleure santé. à une meilleure santé, Pour exactement. eux, ouais. Et après, on est aussi dans une politique d'inclusion, c'est-à-dire comment, par le biais du sport, je peux amener à déconstruire l'ensemble des préjugés qu'on peut avoir. Donc, on mène énormément d'actions de sensibilisation par le biais du sport pour de plus en plus éviter d'être dans une approche descendante de je transmets une information, mais plutôt je suis dans la pratique et vous allez voir que par la pratique, en fait, on peut amener à changer les stéréotypes, les préjugés et que tout le monde est capable de faire du sport et ensemble. Surtout. Nous, on a un Léon Marchand à nous, hein. Donc, quand je parle de Léon Marchand, c'est le nageur qui a transcendé les Jeux Olympiques. Et nous, on a notre Léon Marchand. Il est champion du monde, il est champion d'Europe et au final, il a autant de choses à dire que nous. Et il faut qu'il soit connu. Ouais. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut mener en termes de sensibilisation, c'est comment on peut déconstruire tous les préjugés liés au handicap par le biais du sport. Donc voilà un peu la présentation du comité au sens large.
Donc, on a vraiment plusieurs commissions dans lesquelles on s'inscrit. Au sein du comité, on est 4 salariés pour justement développer la pratique sportive au sens large, encore une fois. Donc, comme vous le voyez, on assure le développement fédéral, donc au niveau des championnats, on met en place des championnats départementaux, régionaux, nationaux. On soutient les associations qui sont affiliées au sport adapté pour justement développer. On connaît la complexité du monde associatif aujourd'hui au niveau financier, au niveau humain et au niveau matériel. Et du coup, comment nous, en tant que comité, on peut chapeauter et aider le développement de ces associations. Donc, on met en place aussi des actions de sensibilisation. On est sur divers forums, divers événements pour justement promouvoir, gagner en visibilité parce qu'on en manque énormément. Donc, à des fins aussi de santé, on met en place énormément d'actions à des fins de santé. On a un rayonnement qui est régional aussi, car on a des salariés sur lesquels on développe énormément la pratique sportive au niveau régional. On a chacun une casquette régionale pour développer la pratique. On met en place des stages sportifs pour justement amener des développements de pratique, mais aussi donner des solutions dans tout ce qui est accueil de loisirs, hein, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les sportifs Et pour les et pour les familles. familles de ne pas avoir de solution. Donc, nous, on essaye de développer des stages sportifs. C'est pas encore évident, mais on essaye. Et après, on a une énorme commission qui s'appelle la commission partage, qui du coup rassemble l'ensemble de l'offre de pratiques destinées surtout aux établissements médico-sociaux. Donc, quand je parle de établissements médico-sociaux, je parle des IME, ESAT, des foyers, donc des établissements qui accueillent du public en situation de handicap. Donc, comment nous, on peut mettre en place des activités qui ont du sens pour les établissements. Donc, on met en place des rencontres inter-établissements qui regroupent l'ensemble des établissements du département où chaque mois, comme un peu le flash pratique, on a un focus sur une discipline ou un sport ou des activités adaptées. Donc là, la dernière fois, on a eu des activités d'expression. Donc, on a mis en place de la danse. On était contentes, Alicia et moi. Mais le mois d'après, on a mis en place sur du foot et du rugby. Donc, on fait appel aussi à des partenaires associatifs qui sont du monde valide pour justement créer des ponts entre les établissements médico-sociaux et le monde valide du sport pour qu'après, ça crée des émulsions de partenariat, on espère. Et donc, ça, c'est un peu là, au niveau partage. Et après, on a aussi le projet Toi plus moi sport qu'on va vous présenter par la suite, qui est un projet phare du comité pour lequel on mène des actions concrètes. Donc, on va vous le présenter juste après. Go. Juste Allez-y. maintenant. J'espère que ça va pour le comité. Stéphanie, est-ce que Oui, c'est succinct et clair? c'est très précis, c'est très bien. Les collègues, j'ai un œil sur le chat, on est bon, ils écoutent attentivement. Super. On est tout bon, on peut continuer, on est bien. Parfait. Alicia et Elisa, on évoquera votre petit journal concernant votre visibilité et voilà. On peut Bon, on en peut le parler faire. maintenant. Chaque mois, on met en Oui. place un petit journal qui regroupe l'ensemble de nos projets sur le mois. Donc, ce que nous, on peut mettre en place en tant que salariés, mais aussi les élus. Donc, quel forum on a participé, quelles réunions on a faites, voilà, c'est un ensemble d'activités du mois. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être, vous pouvez inscrire si vous le souhaitez avoir les informations, votre adresse mail et comme ça, nous, on le met dans une liste de diffusion et on vous envoie chaque mois notre newsletter si cela Oui. peut intéresser les collègues. Oui, ça peut et je trouve ça très, très chouette puisque moi je le reçois là maintenant depuis quelques fois Oui, et je trouve ça très, très chouette parce qu'effectivement en une lecture rapide, on a votre actualité, mensuelle et là encore, ça fait des liens, ça donne des idées, et cetera. Donc moi je sais que c'est une petite infolettre qui est, vraiment, précieuse. Comment vous vous organisez? Qui est-ce qui l'a fait cette infolettre? C'est un peu tout le monde. C'est-à-dire Ah qu'en OK, fonction des activités Qui qu'on sont mis en a, place. on a un document qu'on partage. Et ah alors là, d'accord, Alicia sera en charge de le faire parce qu'on a une collègue qui s'en va. Enfin, voilà. Mais, OK. En fait, il y a une salariée qui est référente, enfin un salarié qui est référent de la rédaction et de la diffusion du petit journal, mais sinon, on met tous notre patte sur la rédaction des Et différents oui. articles, tous les projets qu'on gère au fur et à mesure, on fait un petit bilan
Et voilà. D'accord, Et d'accord. ça a l'air de bien fonctionner, donc on est content. On a Ah, mis c'est ça en top. place depuis janvier 2024, donc on est content. C'est top. Vraiment, c'est super chouette. Alors, en aparté, on se fera un petit échange là-dessus si vous voulez bien, parce qu'évidemment, je rêverais de pouvoir faire pareil, une infolettre du PRH. Et de ma fenêtre, ça me paraît fastidieux en termes de quantité de travail supplémentaire. Mais là, du coup, votre expérience me fait dire que peut-être pas tant, et peut-être qu'un peu moins ambitieusement que vous, mais peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui pourrait. Donc, à suivre. Et autre chose, du coup, les collègues qui souhaiteraient, comment alors voilà, oui, Hervé évidemment, qui souhaite être intéressé par l'infolettre. Mireille, d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recenser les boîtes mail des collègues et je vais vous les transmettre pour que vous les rentriez dans Parfait, vos listes de diffusion. On fait ça? parfait, parfait, Ok, c'est ok. parfait. Au top. Super, merci beaucoup. Ok, donc les collègues, effectivement, vous vous adressez au PRH et puis, alors là déjà, je vous note et je fais, bah tiens, je vais ouvrir une liste des collègues intéressés, comme ça, j'aurai plus qu'à vous la transmettre. Ça marche. Parfait. Ok, Parfait. ok. Je veux le déplacer. Ouais. Alors, Hervé, Mireille. Est-ce qu'on peut On reprendre peut ou pas? continuer. Ah oui, 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 Ok. complètement. Eh ben, du coup, là, on va vous présenter notre fameux projet phare Toi plus moi sport, qui a maintenant presque 14 ans, qui a de plus en plus développé chaque année. Donc, ce projet, il porte autour de l'inclusion d'enfants en situation de handicap mental ou présentant un trouble du spectre autistique au sein de cours de PS dans des écoles primaires au départ. Donc ça, c'est le projet dans sa globalité depuis 14 ans qui fonctionne très bien. Cette année, on va le remettre en place à partir de janvier, ce janvier 2025, avec 5 groupes dans 4, il me semble, écoles primaires. Donc, on est très contents. L'objectif de ce projet, c'est de déconstruire les stéréotypes et les préjugés des enfants sans handicap vis-à-vis du handicap mental, du trouble du spectre autistique. Et pour ça, on utilise l'activité physique. Donc, c'est un projet qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années, mais ça permet aussi de mettre en situation, de mettre, je vais arriver à trouver mes mots, de permettre aux enfants en situation de handicap qui sont issus des IME d'intégrer un milieu scolaire ordinaire et de pratiquer avec des enfants sans handicap. Et ensuite, à travers tout ce projet, on observe bien évidemment une transformation des comportements avec du développement de l'empathie. On n'a plus ce regard qui peut parfois poser souci. Il y a énormément d'échanges, de liens. À la fin des projets, ils développent même de l'amitié. Donc, c'est des choses que nous, on est très contents de voir. Et c'est pour ça qu'on a aussi pour projet de développer encore plus Toi plus moi sport. Si ça veut bien changer. Donc, depuis toutes ces années, ce projet, il a été décliné en d'autres sous-projets. Donc, on a le projet Toi plus moi OGC Nice qui existe depuis presque aussi 8-10 ans. Ça fait plusieurs années. Donc, l'idée, peut-être Lisa, tu connais un peu plus ce projet, en parler. En fait, ça a été une volonté de l'OGC Nice de pouvoir mettre en place ce projet pour donner de la lumière aussi à l'OGC Nice, mais aussi pour que nos sportifs se sentent un peu affiliés à quelque chose, en particulier le foot. Le foot, hein. Donc nos jeunes issus d'un établissement médico-social vont pratiquer une séance par mois avec des jeunes du centre de formation de l'OGC Nice. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer des ponts entre le centre de formation et l'établissement médico-sociaux, à la fois pour que ils soient sensibilisés, mais aussi pour que les jeunes des établissements médico-sociaux sortent un peu du parcours ordinaire de je vais dans une école, mais je vais dans un centre de formation. Et ça, mine de rien, ça a son sens parce que chaque mois, ça donne une motivation aux jeunes en situation de handicap de se dire, ce mois-ci, je vais au centre de formation de l'OGC Nice et je vais rencontrer. Alors, il y a des parrains qui sont issus de l'effectif professionnel. On a eu l'année dernière, c'était Turam, donc c'était quelque chose de très
de très émulsant. Pour les Ouais, jeunes, pour les jeunes, d'avoir c'était un aussi célèbre qui ouais. soit parrain du projet. C'était hyper important et ça a donné Oui. beaucoup de vocation à certains jeunes de continuer le foot dans une pratique vraiment de haut niveau. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, à l'issue de ce dispositif-là, sont allés dans des clubs ordinaires pour pratiquer. Donc, ça a vraiment du sens, mine de rien, de mettre en lumière aussi par le biais de clubs professionnels. Il y a eu la même chose qui s'est déroulée au niveau du stade niçois, du coup, qui s'est un peu inspiré de l'OGC Nice, donc le stade niçois au niveau du rugby. Pareil, une fois par mois, les jeunes se rencontrent, pratiquent ensemble et du coup développent la pratique aussi. Et les jeunes de l'effectif professionnel sont aussi présents pour animer et mettre en place des activités. Et mine de rien, ça sensibilise de manière indirecte l'ensemble du club. Alors, sensibilise dans le sens où ils se rendent compte que les jeunes issus de l'IME, ils sont capables de faire exactement la même chose avec les mêmes jeunes de leur âge. Donc ça, c'est assez incroyable de pouvoir sensibiliser de cette manière-là, parce qu'en fait, on est juste des connecteurs de sens, en fait. Eh oui. Et juste, on crée du lien entre différentes personnes et automatiquement, ça se fait. Et c'est ça qui est assez beau, c'est de se dire que on a des papas et des mamans qui viennent nous voir. Ah, mais en fait, ils sont capables aussi de faire la même chose. Ah ben oui, complètement. Ils sont peut-être limite meilleurs que ton fils. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Et Ouais. après, Alicia, du coup, dans le cadre de son mémoire l'année dernière, a pu mettre en place Projet le top. projet Toi plus moi sport au collège. Mm. Car là, le projet Toi plus moi sport est vraiment défini sur une population primaire, donc au niveau des CE2, CM1, CM2. Et là, le projet au collège, il a pu mettre du sens aussi au niveau scientifique, mine de rien, car le fait qu'Alicia soit en mémoire, ça a pu nous amener à un apport théorique pour quantifier, mettre en place aussi une analyse scientifique, de se dire quel effet ça a, quel impact ça a ce projet-là sur les stéréotypes et de manière concrète, nous, ça nous a permis d'avoir des analyses de données, de pouvoir observer, de pouvoir donner du sens concrètement sur le terrain. Et ça, c'est pas négligeable parce que nous, on le fait de manière qualitative. Mm. Mais là, ça a vraiment donné du quantitatif. Donc ça, c'est D'accord. hyper intéressant. Ah oui. C'était l'objectif à travers ce projet, c'était vraiment d'avoir une analyse concrète des effets de ce projet sur les jeunes. Donc là, Mhm. on est sur un public un petit peu plus âgé. Là, on était sur une classe de cinquième Mhm. avec 6 jeunes issus d'un centre d'accueil de jour de Nice qui Ouais. était juste à côté de l'établissement. Parce que comme le disait Lisa, sur le projet Toi plus moi sport à l'école primaire, on est sur des élèves de CM1, CM2 et on est sur une séance une fois par mois d'1 heure. Et là, on était sur une séance d'une fois par mois de 2 heures. Et tout mon programme d'activité, je l'ai basé sur les cycles d'EPS du prof d'EPS et de l'éducatrice aussi de l'établissement. Fatalité, sans le vouloir, ils avaient choisi à peu près les mêmes disciplines. Donc, c'était plutôt facile de combiner les deux. Donc, on a fait un programme de 3 séances sur du handball et un programme de 3 séances sur de l'expression corporelle. Voilà, il fallait quand même que je mette ma Ouais. petite patte de danse là-dedans. Ok. Et donc, on a eu 6 séances qui s'est terminées par un très beau repas qui a été partagé au sein du collège. Et encore aujourd'hui, j'ai la responsable, la référente handicap de l'établissement qui m'appelle en me disant, mais on souhaite le remettre en place. Des professeurs d'EPS qui étaient sceptiques à l'idée au départ de ce projet et qui finalement, en fait, cette année, voulaient vraiment y participer parce qu'ils ont vu que ça avait super bien fonctionné l'année dernière et que surtout, ça va apporter du sens aussi aux actions qui sont menées au sein du collège. Donc là, c'était le collège Don Bosco. Et, euh, et voilà, du coup, on est très contents. Ah, Donc ça, c'est encore une évolution. alors juste, Alicia, une petite question. Du coup, si j'ai bien compris, les séances là, elles se préparent tous les trois, le prof, l'éduc et toi, c'est ça? Alors, le contenu en Oui, lui-même, c'est moi qui l'ai c'est préparé, toi. mais Ok. en amont, bien évidemment, j'ai vu avec l'éducatrice, l'enseignante en APA du groupe de jeunes et Oui. le professeur de PS sur les disciplines sur lesquelles ils voulaient travailler. Et ensuite, je leur présentais mes contenus de séance. Et là, D'accord. il y avait déjà des ajustements quelquefois à faire en termes d'exercices que eux avaient déjà fait plusieurs fois dans leur groupe. Ils ont dit, bon, on va peut-être changer parce que c'est un peu rébarbatif. Donc, on modifiait ça.
Et sur le D'accord, terrain, c'était moi qui animais, enfin intervenais principalement. d'accord. Mais bien sûr, le professeur de PS était présent parce que, mine de rien, il y avait quand même un groupe à presque 40 personnes. Et oui, c'est Donc, énorme. c'était pas de refus d'avoir l'éducatrice et le professeur de PS. Et D'accord, c'était mais un très beau projet. ouais, on est sur un vrai partenariat et là aussi c'est intéressant hein, d'avoir trois professionnels dont les routes se croisent pas forcément, le prof, l'éduc et la collègue du CDSA. Et là du coup, ben j'ai envie de dire voilà pour faire retomber faire du sport ensemble, Mm. faut-il que déjà les encadrants effectivement se réunissent. Donc ça a commencé par ça. J'ai une autre question. Là on n'est que sur le c'est un projet qui n'est que sur le 06 ou c'est un projet Oui, qui est déjà existant sur le plan national? Non, il est que sur le 06. Après, je sais qu'il existe des initiatives qui sont des fois sans le sport adapté et qui existent de manière. Par exemple, je sais que sur la ville de Pégoma, ils le font de manière sans nous, et tant mieux. D'accord, Mais, euh, mais après, il existe d'autres choses un peu similaires dans d'autres villes. Hein. Enfin, c'est pas un projet propre et au niveau national au niveau aussi. national. Ouais, il en existe plein des initiatives comme ça. Mm. d'accord, d'accord. Et l'autre question, parce que j'avais eu déjà des retours des collègues la dernière fois au mois de septembre, donc là, ça a été le collège Don Bosco. Mm. Est-ce que vous croulez sous les demandes? Parce que là, pour le coup, bah, on est vraiment dans la petite part de colibri, parce que vous ne pouvez pas aller sur plusieurs collèges. Et comment on fait pour, si on est intéressé, et comment vous sélectionnez du coup, avec qui vous allez réaliser le projet? Alors, en toute transparence, Mm. on a pas mal de soucis en termes de financement pour ce projet-là. D'accord. C'est-à-dire Mm. que le projet Toi plus moi sport, il a eu du mal à démarrer déjà cette année au niveau primaire, car on a des financeurs qui se sont arrêtés en fait. D'accord. Et, euh, et du coup, on est en recherche de nouveaux partenaires et de nouvelles sources de financement. Et surtout, on D'accord. essaie du coup de se construire un nouveau projet pour investir des nouveaux partenaires aussi et surtout des nouvelles trajectoires. Mm. Mais c'est compliqué en D'accord. termes de financement. C'est très D'accord. compliqué. On D'accord. Donc là, pourrait par croire, exemple, hein, mais comment? on croirait que non, hein, c'est facile, hein, Non. mais Eh oui, pas du tout. pas du tout. Là, Ouais. enfin, on a l'effet qui se coule des Jeux Olympiques, hein, on va pas se mentir. Tout était beau pendant 4 ans et maintenant tout l'est un peu moins. Donc, Ah oui, c'est ça. donc Alors que l'idée, c'était bien hein, ce qu'on a entendu dans la promotion de ces fameux Jeux Olympiques, c'était tout ce que ça allait impulser. Ça y est, tac, c'était gagné derrière. On faisait un virage et derrière, même après les Jeux, c'était l'embellie. ouais. Sur la réalité de terrain, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas Non. ça. Alors aujourd'hui, on a quand même la chance de pouvoir maintenir ce projet-là grâce à la CAF aussi. Je tiens Oui, parce que ça oui, fait du lien du coup entre tout ce qu'on est en train de se Et dire ce qu'on va dire avec ce après. qu'on va dire après sur le Toi plus moi sport en périscolaire. oui, Du oui, on complètement. peut, ouais. Là, on a un soutien du coup on va dire, expérimental pour cette année 2024 avec la CAF, mais aussi avec la SDJES 06 qui nous soutient. Oui, Et, euh, et du coup, c'est un projet qui fait sens avec tous les besoins du territoire et tous les besoins aussi en termes de périscolaire au niveau des publics en situation de handicap. Donc, peut-être qu'Alicia, je te donne la main mhm, sur la présentation. Ouais. Oui. Mm. L'idée à travers ce projet, c'était d'abord de faire une première petite édition pour voir comment ça pouvait se passer. oui, Donc, cette première édition, elle va commencer à partir de janvier 2025 entre l'association Terra Loisirs et l'IME Les Terrasses. Pourquoi ces deux structures? Parce oui, qu'elles sont juste à côté l'une de l'autre. Elles sont d'accord. à une rue d'écart et c'était très pratique aussi de faire du lien entre des établissements qui sont dans le même quartier et de faire du lien aussi vis-à-vis de ça. Parce que finalement, les deux structures se connaissaient, mais n'avaient jamais fait le pas de faire des projets ensemble. Donc nous, ça a été notre travail aussi de faire du lien avec eux à travers ce projet-là et du coup à travers l'activité physique. L'objectif, je me permets juste, Oui, de Toi plus moi sport, c'est aussi qu'on se soit au primaire, au JCNI, Stanissois ou au collège ou même périscolaire, c'est d'aller au-delà simplement de on met en place une activité. Par exemple, c'est d'aller créer des liens qui soient extra-activité, si je peux dire. Par exemple, dans le primaire, on a vu qu'il y avait des maîtresses qui avaient créé du lien avec les établissements médico-sociaux. Ils les ont oui, invités à la fête de fin d'année, ils ont participé à des Ouais, randonnées communes. Voilà, nous, on est juste
accélérateur, on va dire, d'inclusion ou de Oui. société inclusive. Et après, le travail doit aussi émaner du territoire et du terrain, surtout. Ça se fait de plus en plus, Alicia, Oui. hein. De plus en plus, je rencontre des collègues qui ont des partenariats avec des IME. Donc là, c'est plusieurs collègues de crèche. Accueil de loisirs, les collègues, j'ai pas souvenir, mais peut-être que oui. Et puis évidemment, les écoles, hein, donc c'est en cours, hein, là aussi, c'est super encourageant. C'est super encourageant. Et là, l'idée à travers ce projet, c'était de permettre à des enfants en situation de handicap mental ou présentant un trouble du spectre autistique de pouvoir accéder aussi à ce temps d'accueil de loisirs. Donc là, on est vraiment sur cette première édition sur l'accueil de loisirs. Mais Ouais. l'idée, bien évidemment, à terme, c'est d'aller aussi sur le périscolaire. Mhm. Qui puissent aussi profiter de ce temps de mercredi, au lieu d'être en établissement médico-social, ben, qu'ils soient avec des jeunes, pas dans un milieu du coup scolaire, mais plus dans un milieu ludique, d'activité physique, de partage aussi, surtout. Eh oui. Donc les objectifs, ce sont les mêmes que le projet Toi plus moi sport de base, c'est de déconstruire les stéréotypes et les préjugés des enfants de l'accueil de loisirs vis-à-vis du handicap mental et du trouble du spectre autistique, de permettre du coup à ces jeunes d'IME d'intégrer un centre d'accueil de loisirs, bon, qui est dans une école certes, mais qui n'est pas dans le cadre scolaire, mais plus dans le cadre loisir, et d'impulser une dynamique justement inclusive à ce niveau-là. Il veut pas. Non, Il veut pas passer. Alors c'est bon. j'en profite juste, on a Mireille de Valoris, qui nous dit: le sport ensemble existe dans les écoles avec les étapes en milieu ordinaire, point d'interrogation. Oui, il y a plein d'initiatives qui existent hein, de manière, enfin, sans notre aide et justement c'est là où ça a du sens. C'est que du moment où nous on n'existera plus, je pense que ça voudrait dire qu'on aura réussi Donc, il y aura une inclusion et qu'il y parfaite. aura une inclusion, on va dire, voilà, positive Oui. pour le pratiquant et aussi pour l'école. C'est jamais évident hein, de mettre en place de l'inclusion. Euh, et des fois, l'inclusion a du sens, des fois, elle l'a pas du tout. Donc, il faut savoir trouver la nuance, justement. Mais je sais, enfin, il existe plein d'initiatives au niveau des étapes. Et c'est peut-être là où, justement, on devrait aussi aller former. Mm. Parce qu'ils ont des bases de formation, on va dire, ordinaires. Et du coup, comment on investit le champ du handicap? Peut-être que c'est là aussi où on devrait aller sensibiliser et former et leur donner de l'aide pour ben, mettre en place des activités, créer du lien avec les partenaires, voilà. On peut Ça redire ce que existe. c'est les étapes, parce que c'est peut-être pas évident pour tous les collègues. C'est des agents en fait de la municipalité qui sont autour du sport et Oui. qui interviennent dans les périscolaires, qui Mm. interviennent aussi dans les écoles, En en remplacement. remplacement. Ouais, voilà. Enfin, je Oui. crois que. Et du coup, là, je pense au territoire de Valoris, hein, sur lequel je suis allée à 2 reprises faire des sensibilisations à la demande de Mireille, justement. Et j'avais repéré que dans les équipes d'animation, là, il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient sportifs. Et en effet, là où le handicap, pour eux, peut être un vrai frein, de par leur représentation, par contre, l'entrée sport, là où c'est leur domaine, ils sont à l'aise, etc. Et tac, ça peut être vraiment un biais pour pouvoir lancer les choses là, avec les enfants en situation de handicap. Une vraie. Ben, c'est surtout que l'activité physique, elle peut amener différentes choses et on peut l'amener de manière ludique pour créer un jeu, pour créer un échange, pour créer plein de choses. Nous, on parle de l'expression corporelle parce que c'est aussi notre domaine, mais Hmm. au-delà simplement d'être dans le domaine de l'expression corporelle, ben, il y a de la musique, il y a des outils qui permettent de s'exprimer. Et en fait, c'est un support d'activité qui est exceptionnel parce qu'il l'amène à se connecter à travers le corps. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui se crée par la musique et on n'est pas forcément obligé d'être expert, mais en tout Mm. cas, ça crée une dynamique. Et le sport, l'activité physique amène aussi cette dynamique-là et ça permet en tout cas de casser beaucoup de barrières Mm. complètement. Oui.
Oui, et au-delà du handicap, hein, on est d'accord, hein, on est dans une période aussi où tous les enfants ont besoin de pouvoir se reconnecter au corps. Ça me fait penser à un collègue animateur qui me disait avec des pré-ados, il observait que les gamins savaient plus jouer au ballon parce que Mmh, tellement habitués à être connectés, à être sur les écrans, que ça. le collègue animateur disait: «Mais on leur lance un ballon, on lance un jeu de ballon et ils sont pas partants, donc lui, qu'à cela ne tienne, ça ne l'a pas découragé pour dessous, mais du coup, il cherchait comme ça, à pas lâcher l'affaire sur le fait que tout enfant de la terre, tu lui lances un ballon et ça fonctionne quoi, au moins jusqu'à l'adolescence. Donc oui, oui, se reconnecter là avec le corps, c'est Ouais, absolument ouais. d'actualité, et je fais encore une petite parenthèse sur la CAF. La dernière fois pour avoir eu un rendez-vous dans leurs locaux. J'étais, je sais plus, au quatrième ou cinquième étage, donc avec Delphine, Loati et on était, et je suis redescendue par les escaliers plutôt que l'ascenseur et à chaque étage, j'ai pris en photo, j'en ai du coup une douzaine. À chaque étage, il y avait des petites fiches pédagogiques sur les bienfaits les vertus de la marche, du mouvement, avec des petites informations, sur les effets, cognitifs, les effets sur le cœur et cetera et je me suis dit: «Mais évidemment, on a vraiment tous besoin de cette, alors j'ai même pas pour ma part, c'est même pas des rappels, hein, c'est vraiment de l'éducation et de l'enseignement, parce que moi, j'ai pas du tout été éduquée, il me semble, là-dessus, quoi». Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est l'environnement qui crée du coup cette, façon de Oui, penser et c'est ça qui est intéressant a oui, aussi. C'est-à-dire oui, que comment, par le biais de l'environnement, je peux amener, ben, à la fois de l'activité physique, à la fois, du lien social pour, des personnes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est hyper intéressant. oui, Parce qu'on va créer, ça s'appelle des nudges, en fait, mmh, dans la littérature scientifique, mais aussi dans le mouvement un peu managérial. C'est, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, dans des escaliers, dans un métro, ils ont mis un piano, en fait, sur tous les Oui, escaliers sur toutes les et ça crée marches. automatiquement de la musique. Donc automatiquement, les gens vont faire de l'activité Et physique au lieu de prendre l'escalator, ils vont prendre les escaliers. parce que ça a un côté amusant alors et en attends, fait, attends, attends. c'est Non, je ne connais pas cet exemple-là. tu connais pas? Redis-le, Lisa. Non, En redis-le. fait, ça s'appelle des nudges. Oui, Nudge, c'est comment on aménage l'environnement pour oui, influencer ça me parle. Oui, une manière de faire dans la société. Et dans des métros, il me semble que c'est aux Pays-Bas, ils ont mis oui, sur tous les escaliers comme un piano, mais un piano sonore, où en fait, à chaque marche, dès qu'on marche sur oui. une case, ça crée de la musique. Ah, c'est Donc en fait, interactif. Ah oui, Mmh. OK. automatiquement, les gens ont envie de créer de la musique et donc ils vont prendre les escaliers. Mais Ah génial. il en existe tellement Mmh. des outils pour créer de l'activité physique que nous, même C'est nous, génial. dans notre pratique, on se sert de ça. C'est-à-dire C'est qu'on se génial. sert de comment j'aménage l'environnement pour créer une stimulation, pour créer de l'activité physique. Au lieu de prendre, dans le bus, par exemple, on va mettre une affiche, enfin, les personnes, ils me mettent une affiche en disant, si tu t'arrêtes à cet arrêt-là, tu as tant de marche de ton arrêt à l'autre. Bon, par exemple, Oui, je vous dis une bêtise, de oui. Carins à Ferber, à Nice, eh ben, tu as 15 minutes de marche. Eh bien, si tu fais 15 minutes de marche, tu vas pouvoir améliorer ta capacité cardiovasculaire, tu vas être en meilleure santé et automatiquement, bah, il y a des personnes qui vont sortir du bus et ils vont aller à l'autre arrêt et marcher. C'est génial. C'est Ouais. génial. Vraiment, c'est Ouais. génial et du coup, ça donne des idées là, Oui. à discuter avec les collègues, de l'animation, mais ça donne des idées là dans le périsco et dans l'accueil de loisirs. Alors cette idée-là de, je monte les marches ou je fais tant de pas et tac, ça déclenche de la musique. Je sais pas encore par quel biais on peut le réaliser, mais je trouve que c'est une bonne idée. Une Il bonne en existe plein là, j'aimerais tellement tous te les sortir, ah ouais? mais ça permet de, en tout cas, pour moi, de favoriser la pratique d'activité physique. Ah mais c'est clair. Et la volonté de Ouais, surtout, complètement. que ce soit pas nous qui disons, bah, fais tel ou tel exercice et que la pratique vienne de Ouais, nous. Enfin, excellent, on nous inclut dedans, hein, bien évidemment. c'est excellent. Oui, oui, oui. Donc du coup, ah moi ça me donne des super idées, nudge. Donc vous, vous avez déjà plein d'outils avec ça, c'est ça, Lisa? Ouais, Déjà complètement. des choses? OK, je me le note et puis du coup, je peux aller me renseigner. Là, j'imagine que, je vais trouver tout plein d'idées parce que même pédagogiquement, Complètement. là, pour le PRH, pour les sensibilisations, je trouve ça génial.
Je trouve ça vraiment génial. Bah, c'est des outils qui sont hyper faciles à mettre en place et Mm. qui amènent un propos et surtout qui favorisent, je dirais, l'autodétermination. C'est ça, C'est-à-dire c'est que ce que je cherchais. la démarche, elle vient de la personne elle-même. Elle est Oui, influencée par l'environnement, mais elle vient de la démarche elle-même. Donc, automatiquement, eh ben, on oui, a ce côté de je suis fière de moi oui, parce que oui, je l'ai fait, oui. de moi-même. Oh, c'est super. C'est Ouais. super. Ah oui, oui, oui. Ah là, j'ai... Mais Ouais. ça, du coup, nous, on l'utilise aussi énormément dans notre pratique. D'accord. Quand on marque là sur le diaporama, simplifier les règles, ben, simplifier les règles. Comment je peux introduire des règles à un public en situation de handicap ben, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais par contre qui peut comprendre les choses. Donc, soit je vais utiliser du facile à lire et à comprendre. Donc, c'est vraiment Oui. des notices qui sont très simples à mettre en place. Là, j'ai un support, par exemple que j'ai récupéré sur un stand. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle, on s'en fiche un petit peu, mais euh, exemple, c'est des phrases simples avec des pictogrammes. Vous voyez? Ok. On voit, ouais, on aperçoit. Est-ce que tu peux nous lire une phrase simple juste pour nous donner une idée, Lisa, s'il te plaît? Euh, et ça, voilà. Le CDSA, je vous donne un exemple, par exemple, au niveau du CDSA. Le Oui, oui. CDSA écoute vos envies. Ok. Le CDSA vous aide à dire vos envies. Le CDSA réfléchit avec vous. Déjà, réfléchit, c'est un peu compliqué, Ouais. mais vous aide à prendre la parole, vous aide à faire du D'accord. sport. Et on va mettre D'accord. un petit pictogramme qui est associé à la démarche. Oui, alors j'en profite là pour la simplification des règles. Pareil, hein, ce qui est de plus en plus pédagogiquement utilisé, c'est la simplification graphique. C'est merveilleux, c'est un outil qui est merveilleux, qui nécessite pas de savoir dessiner, il n'y a pas besoin de talent. Il y a tout un dictionnaire en fait des dessins simples qui vont venir servir n'importe quel propos et bien évidemment en pédagogie c'est extrêmement utilisé. Donc j'en ai eu connaissance grâce à Arnaud Forêt de la SDJES qui lui-même est formé là-dessus. Je suis allée du coup sur le site et j'ai déjà récupéré en PDF le petit fascicule. Donc c'est pour dire que la simplification des règles, évidemment, avec le visuel, avec le picto, hein, tout simplement, mais qu'on peut Ça. dessiner nous-mêmes, ça fait partie des outils. Et là aussi, hein, pour le tout venant, hein, Lisa et Alicia, hein, rendre l'environnement compréhensible, je crois Et qu'il y a accessible. et Mm. accessible, c'est pour le tout venant parce qu'il y a des singularités qui ne sont pas forcément dues au handicap et Non. qui nécessite. Et puis, je crois vraiment, pour le tout venant, je crois que la communication comme ça, visuelle, elle est extrêmement facilitatrice, quoi. Vraiment. Ben, c'est surtout qu'elle permet de nombreuses choses. Donc là, je vous ai donné un exemple qui n'a rien à voir avec le sport. Mais par exemple, je sais pas si vous voyez un peu Oui. mieux. Oui. On aperçoit, ouais. En fait, Ah oui, des c'est des dessins, oui, pictogrammes oui, oui, qui sont liés à l'activité physique. Et du coup, automatiquement, si on les met les uns derrière l'autre, ça va créer un parcours, par exemple. Ou ça peut oui, créer déjà la dynamique de ben, je casse une barrière avec une personne qui n'a pas forcément les capacités de communication. Et ben simplement de lui présenter le pictogramme ou même de lui expliquer, ben voilà, on va courir, tu vas tirer dans le ballon. Et pas s'éterniser sur des règles qui au final vont perdre directement le Mais trop de mots concret. pour. Ouais, Il faut oui, pas embrouiller aussi la personne. ouais, Mais je pense que ça, c'est aussi valable pour des enfants qui n'ont pas de handicap, hein, tout simplement. complètement. Et pour Pour la les tout petits, concentration aussi. Et pour les oui. tout petits aussi. Complètement. Sans jeu de mots, mais aller droit au but. On veut que ça tape Exactement exactement. dans un ça. ballon, ou on veut que ça court, ou on veut que ça saute dans les cerceaux qu'on a disposés au sol, et tac, on sort le picto de l'action, en fait, le dessin de C'est l'action. ça. Donc, Complètement, c'est complètement. simplifier les règles, mais aussi les rendre accessibles. Euh, les personnes en situation de handicap mental et surtout les personnes avec des troubles autistiques, ils aiment les rituels. Oui, Donc, le fait de ritualiser la pratique, on va commencer par un échauffement, on commence, là, tu sais que si tu as envie d'aller aux toilettes, c'est maintenant, après on y va, on passe à l'échauffement. Le fait de mettre un cadre strict, ça ne veut pas forcément dire être strict, ça veut simplement donner du sens pour la oui, personne. oui, Et ça, c'est hyper important.
parce que c'est dans ces moments-là, s'il n'y a pas de cadre, et ben, ça peut très facilement partir en vrille, tout Ça part simplement. dans tous les sens. Oui, Ouais, oui, oui. Oui, oui. Oui, la question d'être, contenu, exactement. pas au sens psy du terme, hein. Là, vraiment, Non, j'utilise ce non, mot-là, moi, au sens éducatif du terme, c'est-à-dire que mais voilà, hein, que ce soit tout petit, moyen ou grand, avec ou sans handicap, l'enfant a besoin effectivement d'être guidé et sur une activité, les animateurs sont très au courant que plus l'activité est préparée, plus on sait effectivement ce qu'on va y faire. Du coup, à l'intérieur, on peut y mettre de la souplesse, mais parce que Mm. c'est très bien délimité en amont. c'est ça. Donc, C'est exactement ça. eh oui, eh oui. Ok. Et Oui, après, Oui, on sur peut faire l'utilisation du matériel, elle est hyper importante. Encore notamment une avec les fois, couleurs. ouais, avec Mm. les couleurs, mais encore une fois, avec la nuance. C'est-à-dire que trop de matériel tue le matériel, mais pas assez de matériel peut empêcher la pratique. Donc, c'est comment j'adapte au mieux le matériel à mon environnement et à la personne. En fonction de comment je veux amener mon activité, je vais pas mettre beaucoup de matériel parce que ça peut énormément stimuler visuellement et du coup perdre complètement l'attention. Souvent, avec le public en situation de handicap, quand je parle il y a un avion qui passe dans le ciel, on perd la concentration, c'est vraiment le cas. Il suffit oui, qu'il y ait quelque chose pour perdre l'attention, la concentration, c'est OK. OK, on regarde l'avion, mais après, on passe à l'activité. La concentration, des fois, elle est minime et c'est justement comment, par le biais du matériel, par le biais des couleurs, je peux rattraper l'attention. C'est ça qui est intéressant. ouais, Peut-être ouais, que. complètement. Oui, ben, quand on parle des couleurs, c'est vrai que souvent les enfants qui ont un trouble du spectre autistique aiment bien quand, par exemple, une équipe a telle couleur et l'autre équipe a une autre couleur. Ça leur permet aussi de, eux, se focaliser sur leur équipe et d'être structurés. C'est vraiment, quand on parle de structurer l'environnement, c'est exactement ça. Du moment que l'environnement est structuré, après, on va avoir plus de facilité à mettre en place l'exercice parce que l'enfant sera concentré et attentif à ce qu'on va dire. Ça fait du repère. Du repère là où on Exactement. peut s'accrocher. Si on pouvait, de façon métaphorique, imaginer que l'incompréhension de l'environnement, aussi bien pour quelqu'un avec du trouble autistique que pour avec d'autres problématiques, mais aussi pour le tout petit, c'est comme si c'était un environnement sans prise, parce que Et en pour fait, ça l'instant, le on ne comprend pas. sécurise. Et oui, ça le Ça le sécurise sécurise et ça le complètement. rassure parce qu'il a l'impression de maîtriser ce qu'il voit et ce qui l'entoure. Oui, oui, Et oui, oui. comme a dit Lisa, mettre trop de matériel tue le matériel Eh et oui, ça eh le oui. perturbera. Donc, il faut vraiment mettre. S'il y a des plots à côté qui servent à rien, eh ben, il va se demander pourquoi il y a ces plots qui servent à rien. Donc, c'est vraiment utiliser le matériel Efficacement. efficacement. Ouais. Mhm, Aussi, ce qui va mhm, être important, c'est d'introduire aussi des pauses. mhm. Et certains types de handicap chez l'enfant aussi, ils ont une fatigabilité qui est bien plus rapide que la nôtre. Et c'est aussi bien qu'ils peuvent avoir ces moments-là pour se recentrer sur eux. Quand vous voyez que ils écoutent plus, qu'ils commencent à s'énerver, ok, on fait une pause. On fait une pause. Et du coup, je fais du lien un petit peu avant avec prévoir des zones de calme. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est très important à la fois au sein même d'une activité, quand on va mettre en place une activité, quand on met ce genre de pause, d'avoir ces zones de calme. Alors, ça peut être très bien dans un endroit vraiment isolé ou alors vraiment dans une zone matérialisée par des plots. Ici, on n'a pas le droit de venir m'embêter. C'est ma zone à moi. Mais ça aussi, ça vaut pour les temps périscolaires, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, La ouais. cour, la cour, c'est un endroit qui est extrêmement stimulant pour l'enfant en Trop. situation de handicap, trop, avec les bruits, ça résonne des fois, les enfants qui courent dans Des tous les mouvements. sens. Ouais, ouais. Donc là, c'est important d'avoir ces zones de calme. Voilà, il n'y a pas forcément d'activité ou quoi à prévoir, mais cette zone de calme avec quelques petits jeux juste pour qu'il puisse se recentrer lui-même. En fait, là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une surcharge émotionnelle qui est très importante chez des personnes qui sont TSA, donc troubles autistiques. Et du coup, comment je crée un environnement qui va les rassurer. Le Eh fait oui. d'avoir une pièce à part ou un endroit, comme le disait Alicia, ben, en fait, on va calmer l'anxiété, on va calmer la panique et on va éviter la crise. Donc, en fait, de créer des zones d'apaisement, il en existe
dans la plupart des établissements médico-sociaux, justement parce qu'on sait qu'il y a une surcharge qui se crée. Et c'est pas forcément occuper un temps Mm. avec un jeu ou avec une activité qui va favoriser Le le contrôle de contrôle de soi. la personne. Non, plus on va lui créer des zones pour lui, on va adapter et on va le solliciter de manière efficace, plus il va se sentir sécurisé et ça va être calme et ça va être bien pour lui. De trop le solliciter, de trop le mettre en action, eh ben, on perd la personne automatiquement et on peut amener à la crise. Et ça, c'est important de l'imposer et de Ouais, l'instaurer. Parce que des fois, on peut se dire, oh non, ça va, là, il va bien, pas de souci. Et c'est à ce moment-là que la crise pète. Elle arrive, Donc, c'est ouais. vraiment, ouais, c'est quelque Oui. chose à instaurer. Et puis lui aussi, il saura que quand on fait une pause, c'est son moment à lui pour se recentrer. Et après, il reviendra bien plus concentré, bien plus calme pour continuer l'activité. Donc, c'est Oui. aussi vous, à la fois, mettre en sécurité votre pratique, parce qu'il n'y a pas qu'un enfant quand vous mettez en place une activité, mais c'est aussi lui le mettre en sécurité. c'est pas après c'est pas la notion, c'est pas le forcer, hein. Là, il Mhm, faut que tu prennes ta exact. pause. C'est Non, vraiment quand on le sent que Mm. ça peut vite être contraignant pour lui. Donc, on crée cet espace-là, comme à l'image des casques qui existent dans différentes centres commerciaux ou même dans les stades. Mhm, Mm. Ils mettent en place des casques anti-bruit. Et de plus en plus, ces zones-là vont apparaître parce que ça permet de diminuer la surcharge et après d'être pleinement investi dans quelque chose d'autre. Donc, dans ces Complètement. salles-là, il existe plein de choses qu'on peut acheter. Il y a un site qui s'appelle Nenko, qui est justement spécialisé sur les outils à utiliser pour les personnes qui ont des troubles autistiques, pour les calmer, c'est souvent des bulles de dos ou sinon Comment ça s'écrit, Alicia, Lisa, le Nenko? Nenko. Et après, il y a une méthode N-E-N-K. Ouais, qui existe, ça s'appelle le Snozelen. eh oui. C'est un espace d'exploration sensorielle qui permet la détente et le plaisir. Il existe plein de méthodes, en tout cas sur Internet, vous pouvez les regarder, pour Oui, justement diminuer l'anxiété et la panique. Alors, en plus, on parle des personnes qui ont des troubles autistiques, mais mine de pas rien, que. des enfants Ouais, qui ont des troubles du comportement ou même qui ont oui, passé une mauvaise journée, juste leur dire, bah, oui. vous avez cet espace-là, vous pouvez y aller pour vous détendre. Ben, en fait, peut-être qu'on instaure aussi une Oui. capacité à l'enfant de pouvoir Alors, prendre soin de sa santé mentale. mm. alors là, on a du retour de terrain, Lisa. Là, Ok. les collègues de l'animation sur le département, je peux te dire qu'ils sont carrément en place sur ce qu'on appelle les espaces sensoriels. Parce que Snozelen, bon, c'est déposé, hein, et puis ça coûte cher. Alors, il y a quelques Oui. territoires qui ont Mm. investi, mais la plupart non. La plupart, c'est des collègues qui se sont inspirés de Snozelen et qui ont créé des espaces sensoriels mobile ou pas, démontable ou pas, parce qu'en fonction des salles qu'ils ont pour le périsco, pour les accueils de loisirs. Et alors là, sur le département, on a vraiment tout un panel d'idées merveilleuses. Je crois que le sensoriel, ça y est, on y est dans les pratiques, hein, parce que comme tu dis, en proposant à un tel ou un tel avec du handicap, on s'aperçoit que c'est le groupe entier qui en bénéficie. On s'aperçoit aussi que les adultes accompagnants en bénéficient aussi. C'est bénéf Mm. pour tout le monde. Donc là, sur les Complètement. espaces sensoriels, on y est complètement. Mais par contre, Nenko, je connaissais pas ce site-là, donc on va aller voir Ouais. ça. Il existe plein Ok. d'outils, des petits objets transitionnels, comme on appelle ça, chez les personnes qui ont des troubles autistiques, qui permet en tout cas de calmer. Souvent, ils ont ces gestes de flapping, hein, Mm, les personnes qui ont des troubles Complètement. autistiques. mm, Et du coup, c'est comment, avec un outil, je peux les aider à se concentrer simplement sur ça et mm. pas sur l'anxiété qui est en Complètement. train de monter. Et on va préciser aussi hein, que la spécificité du secteur de l'animation, mais à la crèche aussi, parce que je pense à quelques situations sur lesquelles les collègues m'ont interpellée, la difficulté, c'est bien le collectif. Hein, Ouais. et il y a, et voilà, et il y a des enfants pour lesquels, alors avec handicap ou pas, mais où le collectif pose question parce qu'effectivement, trop de stimulation, trop nombreux, des conditions d'accueil qui sont quand même pas toujours satisfaisantes. Et c'est vrai que les collègues, du coup, peuvent se retrouver à gérer des crises qui, possiblement dans un autre contexte, ne se déclencheraient pas. Donc, comment faire là pour
J'entends beaucoup les collègues me dire, bah voilà, avant d'aller à la cantine, sur les temps de transition, où il y a des temps d'attente, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à faire passer. Et en fait, c'est sur ces moments-là, ils sont très, très problématiques. Donc du Bah, coup, c'est ces oui, temps-là où il y a souvent une crise qui se déclenche ou quelque oui, chose, parce que justement, le temps d'attente, c'est l'ennemi et complètement, de tout le complètement. monde, de tout le monde en De tout le fait. monde, exactement, Et il y exactement, en a qui arrivent à le gérer, il y en a qui n'arrivent pas à le faire, et c'est justement comment trouver des outils pour les aider. Et créer des exactement. zones calmes, pas forcément des jeux, Ouais. Ah, c'est va intéressant ça. amener du coup, Oui, automatiquement, le système nerveux central, il va, fou, hop, je oui. me calme, je me détends. Oui, donc là, on pourrait imaginer plein d'idées Renforcer. pour, Ouais, quel que soit le contexte, quels que soient les locaux, quelle que soit l'infrastructure, pouvoir proposer effectivement un lieu refuge. Heu, ouais, ouais, OK, ouais, ouais, Complètement. complètement. Ouais, et là où il y a une collègue ce matin, je disais à Alicia qui avait envoyé un petit mail avant le flash avec plein de questions, c'est Sandra de Montsartou. Alors Sandra, vos questions sont trop nombreuses pour qu'on puisse y répondre là, mais par contre, je vous invite sur de la sensibilisation parce que on évoque complètement les questions que vous avez soulevées. Par contre, parmi vos questions, vous avez demandé justement quel jeu pour patienter pendant la cantine. Et du coup, Alicia et Lisa, là, ça m'ouvre pareil, une fenêtre. Je me dis, mais oui, il y a des moments où on peut proposer du jeu, mais vous avez raison, il y a des moments où nous, on aurait tendance à vouloir combler l'attente, le vide, etc., par de l'activité et du mouvement, alors que pas forcément. Alors que pas forcément. ouais. Mm. Ah, c'est Ben, intéressant ça. c'est comment on codifie la pratique pour pas qu'elle soit considérée par le pratiquant par un temps d'attente. Oui, Encore une fois, on en revient à l'environnement. C'est-à-dire que si j'attends pour la cantine, euh, je sens que l'enfant, il n'est pas réceptif au jeu que je veux mettre en place. oui, oui. Ok, bah alors viens avec moi, on va aller dans la salle là-bas, on peut amener d'autres gens, enfin d'autres Oui, enfants. Je veux dire, C'est complètement. mais du coup, ah, vous avez vu sur le mur, il y a toutes ces étoiles là. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, est-ce qu'on apaiserait pas un peu l'esprit? Est-ce que tu as envie d'aller jouer? Je te laisse cet espace, il est en sécurité. Tu peux bouger dans l'espace, tu peux faire ce que tu veux, mais je suis là, si tu as besoin. Et au final, on propose un environnement qui est rassurant, qui est sécurisant et qui va aussi amener de la de la tranquillité. tranquillité pour se dire, ben, je sais qu'il va être bien en fait là. Ouais, 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 très intéressant. Ça veut dire que dans le package, je propose de l'activité physique ou du jeu par le corps. Je n'oublie pas de ponctuer par des zones calmes. Je Ouais. n'oublie pas, hein, c'est ça, hein. Je construis mon activité autour de temps d'apaisement, comme vous appelez ça, pour Mais pouvoir déjà, resituer peut-être pour certains enfants, avoir des casques, ça les peut casques déjà diminuer la complètement. surcharge trop importante. Mm. Il y en a de plus Euh, en c- plus, hein. Ouais, il y en ouais, a de plus en Oui, plus sur le terrain, hein, des casques à disposition ouais, des structures. Dans la société aussi, hein, moi je vois dans les magasins, etc., je vois de plus en plus voilà, des adultes ou des enfants avec le casque. Ça devient effectivement. On rappellera aux collègues que pas de casque sans l'autorisation, évidemment, des parents. Hein, on est bien sûr, d'accord. complètement. bien Voilà. sûr. Mm, mm, mm. Bah, on peut peut-être enchaîner sur les activités. Oui, oui. Ouais, vas-y. Oui, pour information, il est 16h40, 10h40, 16h40, pardon. Je suis déjà à la fin de la journée. 10h40 et on a jusqu'à 55. À 55, j'envoie le petit sondage. Les collègues, et je vois qu'il n'y a pas de commentaires ni de questions. Vous n'hésitez pas à intervenir si besoin. Ciao, ciao Hervé qui doit nous quitter. Et puis, s'il y avait des questions à la suite du flash pratique, ben pareil, je fais l'intermédiaire avec Alicia et Lisa. Pas de souci. Là, l'idée était surtout de vous présenter trois activités en fonction de la catégorie d'âge, on va dire ça. Donc, Mhm. c'est des jeux qu'on met en place en accueil de loisirs, mais aussi pendant les temps périscolaires. Alors, ils sont pas, la balle aux prisonniers n'est pas que pour les 6-8 ans, mais j'ai pris ce jeu-là pour cette catégorie d'âge. Et en fait, l'idée, c'était de vous donner des petites astuces. Alors, j'ai pas la science infuse, c'est moi ce que j'aurais mis en place. Chacun, après, peut trouver d'autres moyens aussi de faire adhérer l'activité au public.
Ce sont juste des petites billes et que Lisa pourra compléter aussi. Par exemple, si on prend le jeu de la balle aux prisonniers, déjà il y a 2 équipes. Si on matérialise les 2 équipes par des dossards ou des t-shirts d'une couleur différente, pour les personnes, les enfants en situation de handicap qui sont inclus dans les accueils de loisirs ou dans les temps périscolaires, c'est vrai que ça leur permet, comme on dit tout à l'heure, d'avoir un repère. Ok, ceux qui sont de la même couleur que moi, c'est mon équipe. Déjà, il y a une compréhension d'une consigne. C'est mon équipe, ils sont avec moi. Et pareil pour l'autre côté. Ok, eux, ils sont pas de la même couleur, c'est l'équipe adverse. Deuxième consigne. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Aussi au niveau du terrain, de matérialiser le terrain par des plots de la même couleur. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'utilisation du matériel. Une équipe correspond à une couleur de plot et une autre équipe correspond à une autre couleur de plot. Et pareil pour la case prison, matérialisée par une couleur aussi différente, pour qu'ils sachent que là, c'est pas le camp, là, c'est la prison, c'est autre chose. Et aussi, ce qu'on peut ajouter, parce que souvent, il y a des règles, par exemple, là, on va en prison. C'est pas très, très joyeux comme consigne. Donc, on peut modifier l'histoire du jeu pour justement rendre la pratique bon, ben, plus agréable et surtout changer les termes qui, des fois, peuvent poser problème. Ils vont vous dire, mais pourquoi je vais en prison? Je comprends pas. Et des fois, c'est le mot qui ne leur plaira pas. Donc, c'est trouver un imaginaire autour du jeu, un fil rouge. Je sais qu'en animation, on utilise beaucoup le fil rouge. Utiliser le fil rouge en remplaçant l'élimination de la prison par un autre motif. Voilà, donc là, j'ai mis, par exemple, ben, on va se rendre à l'hôpital pour récupérer un antidote, pour aller donner l'antidote à notre équipe et enlever le virus qui a contaminé l'équipe, par exemple. Voilà. Oui. Donc ça, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Alors, non, ça n'a pas l'air. Non, non, il n'y a pas de questions. Oui, entièrement d'accord pour pouvoir proposer un autre récit. C'est ça. Hein, et un autre des. Ouais, ok, Et ok, puis ok. l'imaginaire est aussi très important avec notre public. Donc c'est vrai Oui, que ça peut motiver aussi à oui, pratiquer. Et il doit être concret, Moi surtout. aussi. C'est-à-dire que oui, l'abstrait, ça veut rien difficile. dire. Mais par contre, si on crée un imaginaire qui est concret en fait, l'antidote, vous allez vraiment aller en prison et avoir un stylo qui leur dit, ben voilà, ça, tu vas aller donner à tes copains pour qu'ils soient moins Guéri. malades. Mhm, mhm, Mais si on reste dans le thème, mais en tout cas, ou même si on prend un thème lambda de pirate ou mhm, même ça peut être Fort Boyard, koh ben juste on y met du concret pour pouvoir avoir un sens pour la personne surtout. complètement, complètement. Bon, très Parce que là, le intéressant. jeu ballot prisonnier, c'est vrai que c'est un jeu très classique qu'on Oui, utilise beaucoup en accueil de loisirs et c'est tellement un jeu classique on n'y met pas de l'imaginaire dedans. C'est un jeu généralement qu'on fait bon, pas pendant 1 heure d'activité, c'est avant le repas qu'on fait un petit jeu comme ça. mhm, C'est vrai que là, le fait de plus préparer l'imaginaire de ce jeu qui est simple aussi, mhm. permettre de faciliter aussi la pratique et l'autodétermination, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, complètement. Ok. Ensuite, en deuxième jeu, j'ai pris le poule renard vipère, Ouais. qui est aussi encore un jeu qui est très utilisé en accueil de loisirs et qu'on peut aussi utiliser pendant les temps périscolaires. L'idée là aussi, c'est d'introduire des zones sécurisées où les enfants peuvent se reposer, donc ces fameuses zones calmes. La poule renard vipère, il y a 3 équipes, ça court dans tous les sens, de partout. Donc c'est vrai que des fois, en plus ça crie. Donc Ouais, des ouais. fois c'est très très stimulant. Donc c'est d'avoir une zone à côté, une zone calme, sécurisée, où quand il y a un trop plein, c'est beaucoup trop. Eh ben on va dans cette zone, on se repose, c'est pas grave, c'est notre temps de pause. Le jeu en attendant peut continuer de se Mhm, dérouler mhm, et ensuite hop, on revient tranquillement. Ça c'est mhm. très important sur ce genre de jeu c'est d'instaurer un autre camp qui est une zone calme. Donc, ça peut être une salle ou, comme je disais tout à l'heure, juste un espace avec des plots, mais où personne vient courir, vient crier face à ce camp-là. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est donner un rôle de protecteur aux enfants, par exemple, qui peuvent courir moins vite. Alors là, c'est vrai que je parle de manière un peu plus générale, mais ce protecteur, ça peut être le seul, par exemple, à délivrer ses camarades qui sont prisonniers dans un camp.
c'est donner un autre rôle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a certains enfants qui vont vouloir jouer soit 5 minutes, il y en a qui vont vouloir jouer toute la pratique, et il y en a qui vont pas du tout vouloir avoir le même rôle que les autres. Eh ben, c'est pas grave, on lui donne un autre rôle. Oui. Voilà, Alors, donc c'est adapter euh, les consignes. Et encore une fois, l'imaginaire du jeu. ne pas hésiter à changer. Alors, il y a Doriane Spezia de Levins, hein. On n'a pas encore eu l'occasion, Doriane, de se rencontrer, mais j'ai enregistré votre nom, hein, comme quoi vous êtes une professionnelle. Enfin, Doriane, elle a plein d'idées, J'ai lu le projet de Levins. Alors, Doriane, elle dit, changer le cadre imaginaire et narratif, ça me semble très intéressant, pour sortir aussi de l'aspect compétitif qui imprègne beaucoup les enfants chez nous et rebute le public à besoins spécifiques. Euh, Complètement. Complètement. On n'est pas on du est- tout dans la compétition dans l'ensemble des activités qu'on mène. C'est-à-dire que plus on va être dans la compétition, plus ça va créer de la frustration et plus la frustration va être difficile à gérer, qu'on soit en situation de handicap ou non, hein. Oui, L'objectif, c'est souvent d'amener un but collectif. Par exemple, la balle au prisonnier, l'antidote pour aller délivrer le Mm. copain. Et ben en fait, si j'arrive à amener aux adversaires, et ben peut-être que je pourrais le donner aux autres. Comme ça, juste eux, ils l'ont en premier et nous, là en deuxième. oui, Mais en tout cas, c'est délivrer tout le monde. Ou oui, on peut faire un record du monde sur un parcours moteur ou une course de Mm. relais. Ben, en fait, vous avez tant de points si vous passez tel obstacle et c'est toute l'équipe qui gagne, tout le monde. oui. Être Ça, c'est vraiment toujours. s'inscrire dans le projet commun et non Ouais, pas dans toujours. la performance individuelle. Exactement. Et, hum, et j'ai noté tout à l'heure aussi ça, qu'on avait à travailler, à être attentif sur nos représentations, hein, qui sont ancrées. Et on peut même ne pas s'en rendre compte sur la question de nos attentes et l'attente du résultat. Quand on fait une activité simple avec des gamins. C'est vrai. Et voilà, moi, dans ma pratique, hein, vraiment, j'ai appris, mais à force de situation, à accepter que dès que ça participe, on est bon. Peu importe Exactement. ce que ça fait, à partir du moment, parce qu'il y a des gamins qui vont être là au milieu des autres, et ça va être déjà génial pour eux, et ça leur va. On n'est pas dans leur tête, on ne sait pas ce qui se passe. Simplement, en les connaissant bien, on voit s'ils sont confort ou pas, s'ils sont contents ou pas. Et du coup, ça, on a quand même un petit virage à faire. Mais pour la crèche, hein, je pense à la crèche aussi avec les tout petits, où on a aussi cette attente, ou à l'école, on l'entend beaucoup, il faut quand on lit une histoire que tout le monde soit assis, parce que s'ils sont pas assis, on croit qu'ils n'écoutent pas. Alors que Mm. non, alors que ça peut Pareil. déambuler et que Mm. l'enfant, il n'est pas sourd. Mais là, Mm. ça nous oblige, c'est nous en fait, c'est nos attentes qui sont à remanier, à revisiter. Et là, c'était ça, changer le cadre imaginaire, le cadre narratif, et permettre, quitte à ce qu'on soit décontenancé par ce qui va se produire, mais voilà, pas aller d'un point A à un point B nécessairement. L'important, C'est c'est ça. ouais, Et ce qui est important aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est de valoriser aussi chaque action qui va être faite, et d'encourager l'entraide aussi et le respect à travers les ouais, activités. Ça, c'est très important. Alors, cette valorisation, elle peut à la fois être de l'intervenant, de l'animateur, mais elle peut aussi émaner des jeunes de l'école, du temps périscolaire ou de l'accueil de loisirs. Euh, c- évidemment, mais c'est très important. Mm. évidemment, C'est la évidemment. base, en fait, je pense. Oui, complètement. Ouais, C'est la base. Si on veut amener un comportement, on attend un comportement, il faut l'initier dans tous les cas dans la pratique. Et plus on va valoriser, plus il va y avoir des choses concrètes, positives qui vont se faire. ouais, C'est hyper ouais. important. Ouais, ouais, et puis je pense aux activités qu'on fait avec les jeunes d'Apienne, les jeux comme ça, le molki par exemple, les Mm. jeux extérieurs Mm. et c'est vrai, quand j'y pense, je me dis, si on avait à décrire la façon là d'accompagner, c'est l'encouragement. En fait, je crois qu'on passe notre temps à s'encourager les uns les autres, parce que ô combien de fois je loupe aussi la cible, et du coup, j'ai envie de dire presque le fil rouge, et c'est ça qui est émulsionnant, et c'est ça qui Mm. fait que finalement on a passé un bon moment, compter les points, etc. Évidemment, on s'en fiche, mais voilà, c'est pour ça que du côté des adultes, il faut quand même qu'on revisite cette question du résultat. Et aussi se laisser une ouverture de dire on a prévu cette activité de cette manière-là, mais si ça se passe pas C'est OK. exactement
comme on a prévu, c'est pas grave. On Oui, s'adapte et c'est pas grave. Encore une fois, c'est le sens qui est hyper important. Qu'on soit en situation de handicap ou non, c'est quel est le sens pour le pratiquant et exactement. qu'est-ce que je veux amener dans ma pratique qui ait du sens pour eux. C'est ça le plus important. Exactement. Et pour nous Exactement. aussi, en tant qu'intervenant, enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein. Plus on Bien sûr. va aimer ce qu'on fait, plus Mm, ça va se ressentir sur le terrain. complètement. Tout à fait. Il y a Christine qui dit, Christine de Menton, je suis très intéressée par votre vision de faire pratiquer les activités. Je souhaiterais faire du lien pour des formations pour les crèches et les animateurs. Merci beaucoup. Christine Di Crescenzo, c'est une collègue avec laquelle je travaille beaucoup régulièrement, qui est très investie dans l'accueil spécifique. Et du coup, Christine, mais oui, 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 on va en reparler avec Alicia, Lisa, avec toi. Enfin, en tout cas, il y a des fenêtres, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Complètement, entièrement d'accord. Complètement. Bon, là, en soi, l'escape game, c'était la même chose. C'était En vraiment. fait, l'idée, c'était aussi vous montrer que l'escape game, ça paraît un jeu très compliqué et parce Ouais. que ça nécessite beaucoup de préparation déjà pour du public sans handicap, Ouais, mais que ouais. aussi c'est possible proposer ce type d'activité avec des enfants, des adolescents en situation de handicap. Ça nécessite plus de préparation, par exemple, au niveau des énigmes, c'est d'utiliser le facile à lire et à comprendre, comme on disait tout à l'heure avec Lisa, en Mhm. utilisant des pictogrammes, des images qui vont permettre leur compréhension à eux aussi pour pas qu'ils soient en retrait, mais qu'ils soient complètement acteurs du jeu. Et de structurer, par exemple, des espaces pour baliser des zones, au lieu que ce soit moins concret les endroits, ben, c'est mettre des plots de couleurs, voilà, c'est adapter l'environnement d'une autre manière. Et aussi, par exemple, proposer au sein des équipes, s'ils le font, ça dépendra de comment vous mettez en place l'activité, mais c'est de proposer des rôles à ces enfants-là. Par exemple, un rôle de chercheur, ben, son rôle, c'est de chercher la prochaine zone à aller ou trouver l'énigme. Ou alors, ben, c'est d'assembler les pièces récoltées. Voilà. C'est qu'ils aient un rôle. Ouais. On en revient Oui, encore une oui, fois au rôle, au sens oui, et, oui, oui, oui. et juste peut-être avant de finir, parce que je vois l'heure Oui, qui oui, passe, oui. euh, la Fédération du sport adapté a mis en place un outil pour accompagner les pratiques sportives des personnes autistes. Et c'est vrai qu'il est disponible, ce livret, sur Internet. Nous, on peut vous l'envoyer aussi parce qu'il donne pas mal de bases Oui, vraiment. et de, De ben, en piste. cas concret de pistes. Nous, Oui, c'était pas l'objectif qu'on vous le présente de manière factuelle. Vous trouverez, je pense, toutes les informations en plus de tout ce qu'on vous a déjà amené là. Mm. Mais au moins, vous savez qu'il existe et vous pouvez le trouver. C'est ça qui est oui. intéressant. Dans ce livre, en Et tout cas, il y a, oui, il y a vraiment tout ce qui peut codifier la pratique et vous aider. Bon, là, vous voyez pas très bien, mais euh, oui, mais Lisa, est-ce que moi je sais que je me promène avec, il est dans ma pochette en fait, et je l'ai sorti ponctuellement quand le sujet vient sur la table. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, Lisa, que en sensibilisation, tu sais, je viens toujours avec une petite bibliothèque mobile, je mets des ouvrages en consultation à disposition des collègues. Est-ce qu'il pourrait faire partie des ouvrages sur la table et du coup être en consultation? bien sûr, bien Hein, sûr, bien sûr. du Ouais, coup, je me ouais. dis, ah tiens, il faut absolument le faire connaître, parce que oui, oui, il est très, très bien fait. Ouais, bien sûr. Donc, Mais oui, en oui, plus, on pourra y ajouter une plaquette à nous, comme ça, ils ont directement des coordonnées locaux. Enfin, je veux dire, complètement. Ouais, nous, on est toujours ouverts pour partager, développer et se faire connaître, donc avec grand plaisir. oui. Je ne sais pas si sur le mien, mais c'est toi, Lisa, qui me l'a transmis. Ah, ou peut-être le prédécesseur, je sais plus. Mais je ne sais pas s'il y a vos coordonnées. J'ai pas fait attention, ça. Non, 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 Je pense que non. c'est au niveau D'accord. national, ouais, c'est vraiment les D'accord. grands. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, il faudra le rajouter. Il y a les cordeaux hein, qui sont connectés. Donc là, Mireille de Valo, alors elle dit, voilà, 6 formations possibles pour les animes de Valoris. Évidemment, elle est preneuse. Là, on le sait, hein, Lisa, hein, qu'il va y avoir, il y a du besoin, hein, repéré, Ouais. sensible, PRH et sport adapté. Donc, à partir du moment où on va pouvoir être opérationnel là-dessus, sur de la transmission bien concrète, les collègues vont être preneurs, oui, évidemment. Bah ouais. On va avancer petit à petit, mais en tout cas, c'est Oui, l'objectif, je pense, à terme, de pouvoir proposer quelque chose de concret et oui. avancer dans cette optique. Mais nous, on est partant, hein. Ouais, ouais, c'est top, c'est génial. Donc là, il y a vos coordonnées. Oui, oui.
OK, que les collègues peuvent noter. Mireille, toujours qui dit: «Est-ce que vous vous déplacez pour faire des formations?» Pas Mm. pour l'in oui, des Oui, sensibles, oui. pour On fait des l'instant sensibilisations, mais formations, ce sera à voir avec vous, du coup, oui, avec, enfin, Happy End, ouais. Mais on ouais. fait des sensibilisations, oui, bien sûr, mais après, c'est pas qualifiante, quoi. C'est vraiment. Mais là, par exemple, Lisa, est-ce que, par exemple, bon, Valo, là, je l'ai effectivement, je vois bien en plus la grande équipe d'animation, et cetera. Est-ce que vous avez la dispo pour aller sur un territoire comme ça et faire une sensible auprès de 15 ou 20 animateurs? Ben, on a la dispo, encore une fois. Après, nous, c'est du temps de travail et de la préparation. Donc, il faut voir les termes du financement. Il faut voir si c'est des sensibilisations payantes ou pas. Enfin, voilà, Eh oui, eh oui, eh c'est oui. tout ce côté-là un peu drastique et un peu contraignant de faire des sensibilisations. Mais on est dans l'obligation de faire parce que Nécessaire. c'est nécessaire. Mm. Alors, Mais du coup, après, ça peut se réfléchir du coup. C'est voilà. comment on finance, comment on construit et du coup comment on peut après proposer quelque chose de gratuit pour les institutions, mais que nous derrière on ait en tout cas une assurance. Ah oui. Ah oui, parce que c'est ça la différence. Oui, je me rappelle entre vous et nous, c'est que oui, vous faites des sensibilisations payantes parce que c'est aussi c'est ce qui vous aide à pouvoir fonctionner en fait dans votre. Exactement. Et Hein, c'est créer ça. des Hein. actions après par la Ouais, suite et créer, ouais, complètement, c'est un peu complètement. contraignant, un peu Oui, 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 mais compliqué. ça se réfléchit. Donc on peut dire, bah, Mireille, par exemple, elle peut tout à fait vous écrire et vous dire elle ce dont elle a besoin, ce qu'elle imagine, et après vous voyez ensemble la faisabilité de l'action ou Bien pas, sûr. quoi. Ouais, ouais. Ok, ok, Ouais, ouais. ok. Ok, très bien. Alors, je vais vite lancer pour qu'on tienne le timing, il est 10h58. Je vais vite lancer le sondage pour que les collègues puissent, avant de partir, y répondre rapidement. Alors, hop, voilà. Donc, voilà les collègues, si vous voulez bien répondre en moins d'une minute hein, à ce petit sondage qui est obligatoire hein, pour les actions du PRH. Lisa, Alicia, et voilà, mille merci, Merci à toi. c'était passionnant, passionnant, passionnant. J'en apprends toujours, alors c'est marrant, et en amont du flash et pendant le flash. Donc vraiment, c'est génial. Ouais, des super retours, hein, les collègues. Donc Christine Mouy, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Là, j'ai vu, hein, que les collègues étaient très attentifs à vous écouter. Bon, on savait que sur cette thématique, voilà, il y a du centre d'intérêt. Annabelle, merci à vous, très intéressant. Donc ouais, c'est chouette parce que là vraiment, il y a, ça parle, hein, quand vous vous exprimez et quand, vous, nous expliquez, bah, voilà, ce que vous faites, votre vision et cetera. On est bien là sur le langage, terrain en fait, hein et les collègues qui accueillent des enfants dans les structures ordinaires, c'est de ça dont ils ont besoin, hein. Ils ont Bien besoin que sûr. ce Mm. soit, concret. Sandrine, merci beaucoup, très intéressant. Je vous dis, hein, au fur et à mesure, vous le voyez pas, vous le chat, hein, Lisa et Non. Lisa, hein, vous le Mm. voyez Non. pas. Roxane, merci beaucoup, toujours intéressant. Merci Roxane, merci, merci bien. Voilà, donc la possibilité, merci à vous, belle vision de l'intégration par le sport de la part de Céline. Donc, les collègues ont pu noter vos adresses mail, mais s'ils n'ont pas eu le temps, ils peuvent repasser par le PRH et je refais le lien. Magali qui vous dit merci pour vos apports pédagogiques. Et puis, pour ce petit, alors je sais pas, vous l'appelez petit journal ou vous l'appelez infolettre? Le Votre, petit Petit journal. journal. c'est petit Ouais. journal, hein, il me semble bien, hein, Oui. voilà. Et donc, j'ai déjà une liste là avec une dizaine de collègues. Donc, je vais vous la faire Super. dans la journée. Et par la suite, si j'ai d'autres collègues, je manquerai pas de vous transmettre. Voilà, Michaela qui Super. Super. dit Roxane, merci, bonne journée, bonne fête de fin d'année. Il est 11h01. Bravo, bravo, vous avez tenu le timing. Ouais. Sur le fil. Ah, mais bravo, mais bravo, mais bravo. Super.
Donc, Merci à toi, Stéphanie, pour Merci beaucoup. de Ouais. penser à nous surtout et de nous mettre autant en valeur. Ça nous touche beaucoup. Donc, merci beaucoup. mais avec grand plaisir. Christine, merci beaucoup. Au top, ça fait du bien de parler le même langage, d'avoir la même vision de l'accueil et de l'accompagnement. Merci Alicia, merci Lisa, bien sûr Stéphanie. Bonne fête de fin d'année, bonne fête à tous. Merci les collègues pour vos commentaires. Merci Euh, beaucoup. Merci. et donc, mille merci, Lisa, Alicia. Je sais que vous étiez sur les chapeaux de roue la semaine dernière. On s'est même pas contacté. Je vous ai laissé complètement en freelance, ce qui ne me ressemble pas du tout avec les invités. Je suis plutôt. Mais là, moi-même, j'étais un petit peu noyée. Et puis, j'étais confiante. Je me suis dit, bon, je sais qu'elles vont se dépatouiller. Donc, mille merci vraiment à vous deux, en particulier au CDSA, hein, de façon plus large. On reste évidemment en contact et puis on se retrouve en 2025 Exactement. Complètement. pour de nouvelles Belle aventures. fête de fin d'année et de nouvelles aventures nous attendent. Merci Merci beaucoup. à Belle vous tous. fête. Merci. Au Au revoir. revoir. Je mets fin au webinaire. Dorian, beaucoup d'idées dont je ferai part à mon équipe dès cet après-midi en réunion pour les mercredis de janvier. Merci Alicia, merci Lisa. Donc ça c'est Dorian, hein, je vous disais, de Levins, Michaela. Et je vais noter Isabelle Wagner pour le petit journal. Ok, merci Super. beaucoup les collègues. À très très bientôt. Bonne Au Au semaine. revoir. revoir. Bonne fête de fin d'année. Ciao, ciao. Merci Alicia, Elisa. Ciao. Ciao, ciao.